Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais une chaîne de parentalité, mais aujourd'hui on va parler d'écologie. L'écologie s'adresse à tout le monde bien sûr, mais pourquoi je choisis d'en parler à des parents? C'est parce que je pense qu'ils ont une double responsabilité. La première, elle est de s'assurer que leurs enfants aient une vie correcte, donc on essaye de faire le mieux possible pour qu'ils aient un bon environnement. On est donc par conséquent un peu obligé de faire aussi attention à notre planète. Notre planète, c'est aussi leur environnement. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on doit leur transmettre des valeurs, leur apprendre les bons gestes et que du coup, par imitation, ça paraîtra tout à fait naturel pour eux, ils les apprendront sans aucun problème. Donc à nous de leur montrer l'exemple et de se comporter de manière écologique pour que pour eux ce soit quelque chose de normal puisque ça fera forcément partie de leur vie future. C'est vrai que moi quand j'étais jeune, on me disait qu'on avait du temps devant nous avant que les impacts écologiques se sentent. Maintenant, on a plutôt tendance à entendre un discours de c'est imminent, de ça arrive dans quelques années, on aura déjà des gros changements parce qu'un petit degré d'écart entre une année et une autre année a des grosses répercussions sur la planète. Si c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, allez voir, je vous mets le lien en barre de description. Il y a Le Monde, le journal Le Monde et le youtubeur de la chaîne Le Réveilleur qui ont collaboré pour faire une vidéo de vulgarisation sur le sujet qui dure 15 minutes. Ça vous permettra de bien tout comprendre. Bien sûr, chacun à notre échelle, on a un impact sur notre planète et d'ailleurs si vous voulez calculer votre empreinte carbone, vous allez sur nosgestesclimat.fr et vous saurez non seulement votre impact mais sur quoi il faut peut-être faire un petit peu plus attention parce que vous aurez des chiffres. Maintenant, dire qu'on est impuissant, pas tout à fait. En réalité, on aurait aimé, mais ça fait déjà quelques années qu'on aurait aimé ça, que les gouvernements fassent des choix économiques et qu'ils fassent changer les choses. Il y a peu de chances qu'ils le fassent, c'est même peu probable qu'ils le fassent à temps parce que le problème c'est que tant que financièrement ce ne sera pas un réel problème, il n'y aura pas vraiment de raison pour les gouvernements de changer d'optique, à moins qu'ils soient vraiment profondément convaincus et c'est pour ça qu'en fonction des gouvernements on a quand même des petites oscillations mais rien qui ne tienne dans la durée et rien qui ne soit suffisamment impactant. Ça ne marchera pas, cette fois-ci ça ne viendra pas par le haut, ça viendra par le bas, par le peuple, la population et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives écologiques, beaucoup de gens qui se mobilisent et qui changent leur comportement alimentaire. Vous pouvez voir au fur et à mesure des générations, il y a des choses qui évoluent entre la génération de nos grands-parents, leur façon de consommer, celle de nos parents, nous et puis les plus jeunes derrière. Moi je vois ne serait-ce qu'avec les personnes qui ont 10 ans d'écart avec moi, ils ont une conscience écologique qui est différente déjà, parce que ça bouge, ça évolue, et donc en évoluant nous, on va forcer l'industrialisation à s'adapter. Et donc c'est à nous de faire la démarche. Alors il va y avoir 4 points que je vais développer principalement. On va commencer par le point numéro 1. C'est quelque chose qui est vraiment à changer parce qu'en plus c'est culturel, c'est des habitudes, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui est vraiment à changer parce que ça a un gros impact sur l'environnement. Le premier truc, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est de diminuer drastiquement notre consommation de poissons et de viande. On n'a pas besoin d'en manger autant, nos enfants non plus. Parfois on en mange tellement que c'est délétère pour notre santé. C'est pas bon de manger trop de viande, trop de poissons. Donc au moins supprimer cet apport-là de 1 repas sur 2, si ce n'est des fois plus, parce qu'en réalité on reste souvent au-dessus des quantités recommandées. La deuxième chose, c'est de consommer plutôt du local. Si vous avez besoin, vous pouvez vous tourner vers une AMAP, ça vous permet de vous orienter vers les petits producteurs de votre secteur si vous ne savez pas où ils sont. Ou sinon, il y a des épiceries qui sont dédiées à ça. Il y a une vigilance aussi à avoir sur est-ce que vous êtes en train de consommer des choses de saison ou pas. Il y a aussi vraiment à faire attention à ça parce que si votre fruit ou votre légume a été dans un autre pays, conditionné, emballé, donc ça a nécessité du plastique et qu'ensuite il a pris l'avion, l'impact sur l'environnement est vraiment beaucoup plus important que juste l'impact de la production de quelque chose qui est en plus de saison, donc qui n'a pas nécessité ni de choses pour chauffer, ni de choses pour beaucoup hydrater, enfin voilà, ça marche d'un point de vue climatique avec votre climat local et donc du coup ça fonctionne beaucoup mieux. Donc il faut rester dans du local et dans du de saison autant que possible. On peut aussi essayer de sauver les aliments qu'on voit parfois dans les supermarchés, dans les gondoles, vous savez, dates presque périmées et qui sont en réduction, ou aller sur l'application Too Good To Go que je vous ai déjà citée sur Instagram, qui est une application que
que les entreprises sollicitent quand elles ont des produits qui vont se périmer et de sauvetage comme ça des aliments. Ils vous font un petit panier à moins cher et ça vous permet à vous d'avoir des denrées alimentaires moins chères et à ces aliments de ne pas partir à la poubelle. Dernier point sur l'alimentation, ça va être de faire attention à l'huile de palme. Si ça ne vous parle pas encore, allez voir sur Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle Our Planet et je pense que ça vous permettra de ne plus avoir envie d'acheter de produits qui contiennent de l'huile de palme, même si le documentaire ne parle pas exclusivement de ça, il est intéressant pour plein d'autres choses, mais la partie qui concerne la déforestation et les orang-outans ne peut pas vous laisser indifférent. On produit tous des déchets parce qu'on vit, c'est normal, et on ne va pas s'arrêter de produire des déchets, par contre on peut toujours les trier. Donc ne serait-ce qu'en ayant différentes corbeilles chez soi pour mettre son papier, son carton, son verre, son plastique, et les mettre dans les containers qui sont appropriés. D'avoir un compost, soit chez soi, soit dans son quartier, quelque part dans sa ville, sur lequel on peut déposer tous ces déchets organiques qui peuvent être compostables. On peut aussi penser à mettre bien ces produits électroniques, ces piles, etc. dans les bacs qui sont dédiés à ça. On en trouve quand même un petit peu partout maintenant dans les grandes surfaces. Et aller à la déchetterie quand il y a des choses plus spécifiques. Vous avez forcément des endroits où déposer vos déchets, il faut juste se renseigner. Vous pouvez aussi éviter d'avoir des déchets en mettant un stop pub par exemple sur votre boîte aux lettres. En ayant voilà, juste ce petit geste-là, vous allez économiser beaucoup de papier. Et puis en donnant une seconde vie à vos objets, quand parfois vous vous dites que c'est pas vraiment, il n'y a pas lieu de les jeter, c'est pas vraiment complètement la fin de leur vie, ben proposez-les en don ou revendez-les. Il y a des plateformes pour ça, vous avez Le Bon Coin qui fait des dons, des reventes, vous avez donon.org pour les dons, Vinted pour les vêtements à revendre qui est très connu. Et tout ça marche plutôt bien. Pareil, si vous avez un achat à faire, n'hésitez pas à vous tourner d'abord vers ces plateformes-là, surtout pour tout le matériel de puériculture, tout ce qui concerne les enfants a tendance à être jeté beaucoup trop tôt, parce qu'il n'est pas jeté ce matériel parce que l'enfant l'a beaucoup usé, mais il est jeté parce que l'enfant a grandi et qu'on n'en a plus besoin. Donc c'est hyper dommage et vous verrez qu'en matériel de puériculture, on peut trouver énormément de choses d'occasion. Donc voilà, essayons de privilégier des produits qui sont déjà là, plutôt que de chercher à en faire de nouveaux. Parce que bien sûr, si vous allez en acheter un dans un magasin, le magasin va se refournir, se réapprovisionner pour le reproposer et va relancer l'entreprise qui les produit pour qu'ils en produisent encore d'autres. Donc du coup, nous, par notre consommation, on peut impacter aussi la production de tous ces matériaux. Et le troisième point, c'est le point de la mobilité, qui est un point assez sensible parce qu'en fait, il a besoin, je pense, d'être nuancé en fonction des circonstances, des personnes, des jours, des saisons même. Voilà, on a pour beaucoup des voitures et ça peut paraître parfois entendable de les utiliser. Mais il y a des alternatives et c'est pas parce qu'on a une voiture qu'on est obligé de l'utiliser pour tout. Donc n'oublions pas que nous pouvons faire certains déplacements à pied, à trottinette, à vélo, même avec des enfants, il y a des solutions quand les enfants pédalent pas à vélo qui sont très bonnes pour des petits trajets. Pensons bien à la durée du trajet et par habitude, certains enfants qui ont l'habitude de faire du vélo peuvent être très performants vite en fait, hein, donc il faut vraiment juste s'y mettre et puis eux après ils suivent, ils peuvent très bien s'habituer à faire des déplacements de 2, 3, 4, 5 km journaliers à vélo sans aucun problème assez tôt. Mes enfants de 7 et 4 ans peuvent faire 10 km en un après-midi par exemple, donc c'est pas du tout quelque chose qu'il faut se sortir de la tête en se disant c'est pas possible. Si, ça peut le devenir, peut-être pas du jour au lendemain, mais voilà, ces déplacements-là sont possibles, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est obligé de prendre la voiture. Au pire, on peut covoiturer, voilà, si jamais on peut au moins emmener des gens avec nous, c'est mieux, ou aller dans la voiture de quelqu'un d'autre quand on a des déplacements assez similaires à faire. Et puis, on peut aussi penser à tout ce qui est transport en commun, bien sûr. Dans certaines villes, c'est très bien déployé, donc les bus, les trams, les métros, etc. Parce que ce sont de toute façon des transports qui circulent, donc autant monter dedans plutôt que de prendre un transport supplémentaire. À la maison, on a tous des objets branchés de partout, pensons à les éteindre, pensons à ne pas les surutiliser, voilà, parfois on en a besoin et parfois on n'en a pas besoin, donc on fait bien la différence entre les deux, on les débranche quand ce sont des objets qui ont des chargeurs parce que ça consomme sinon, et on utilise les machines le plus possible en période d'heure creuse, pas en période d'heure pleine, puisque c'est un moment où l'énergie est moins coûteuse aussi pour la planète. Il y a un autre truc vraiment à penser, c'est que tout ce qui est sur les réseaux,
coûte de l'énergie à la planète. Donc on essaie de diminuer au maximum ces réseaux sociaux. Bien sûr, on y va tous, mais avec éventuellement un rétrocontrôle sur notre téléphone. Vous savez, il y a des systèmes de contrôle où on peut soi-même se bloquer en fait en mettant une durée limite d'utilisation d'une application. Donc vous allez dans ces paramètres-là, vous les configurez et comme ça vous vous retrouvez à vous-même vous canaliser, parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile. On vide ses mails, on soulage son cloud quand il est trop, quand il y a trop d'images dessus, on coupe sa 4G quand on n'en a pas besoin. Tous ces petits gestes-là vont aussi faire la différence. Et puis on peut aussi penser à ne pas utiliser certains appareils qui ne sont pas forcément nécessaires, comme par exemple son sèche-linge, on peut étendre son linge, ou je ne sais pas quelle autre machine, son sèche-cheveux, on peut laisser ses cheveux sécher à l'air, enfin voilà, des fois il y a des alternatives qui sont beaucoup plus à l'ancienne, beaucoup plus basiques et qui fonctionnent aussi bien, donc à vous de voir ce qui est possible chez vous. Le but c'est vraiment pas d'être parfait, le but visé c'est de juste avoir en conscience ce qu'on fait et comme je disais au début de la vidéo, en parler avec les enfants, qu'ils aient aussi conscience des choses et qu'ils voient des alternatives à ce qui est fait aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Enfin, en tout cas, si on continue à fonctionner comme ça, on va avoir des conséquences dramatiques, vraiment dramatiques pour à peu près tout le monde, parce qu'en réalité, ce qui impactera, même si ça n'impacte pas directement sur notre zone à nous, impactera forcément la totalité de la population mondiale du fait des différents exodes de population qu'il y aura, ou des catastrophes naturelles qui interviendront à droite à gauche, ou des catastrophes sanitaires qui, on le sait, se déploient facilement dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment important qu'on en ait tous conscience, je crois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes déjà engagé dans cette démarche, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes et éventuellement à rajouter des bonnes idées. Il y a des choses dont j'ai pas parlé, j'ai pas parlé de produire ses aliments soi-même, de faire ses cosmétiques soi-même. Bien sûr, il y a d'autres choses qui existent. J'ai essayé de cibler sur ce qui me semblait le plus gros. N'hésitez surtout pas à rajouter des choses, ça peut inspirer d'autres personnes. Et puis laissez-moi un petit pouce si cette vidéo vous inspire. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.